Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous présenter ma palle pour le mois d'octobre. Comme en septembre, je participe au challenge, enfin au Pumping Autumn Challenge organisé par Gimos. Du coup, ça va se passer exactement comme j'ai fait pour ma palle de septembre, que personnellement, je viens juste de tourner en fait. C'est-à-dire que je pense que je vais écrire sur l'écran les noms des catégories, les noms des menus, que je vais dire à l'oral peut-être certains noms de catégories que j'ai fait d'ailleurs en septembre. Et surtout les mots-clés que j'ai choisis et qu'il y a par catégorie qui correspondent aux livres que j'ai mis dans cette catégorie. Et en barre d'infos, vous aurez pareil écrit les menus, écrit les catégories, écrit les mots-clés. Et je vous mettrai aussi un lien vers les liens, j'y vais arriver, vers la page de Gimos, la présentation de Gimos et la page Facebook. Comme ça, vous avez toute l'information dont vous avez besoin. Si vous voulez vous participer au challenge, vous pouvez encore. On est début octobre au moment où on sort cette vidéo logiquement. Mais il reste encore octobre et novembre pour le challenge. Du coup, voilà. Du coup, oui, je tourne cette vidéo à la suite de la palle du mois de septembre parce que je l'ai dit, je crois, dans la vidéo de la palle du mois de septembre. Oui, je le sais, je viens de la tourner il y a à peine 10 minutes, mais je me rappelle déjà plus ce que j'ai dit. Le mois de septembre va être très compliqué pour moi, au niveau du taf, au niveau de l'organisation, au niveau de la fatigue surtout. Et donc, du coup, je ne pense pas avoir le temps de tourner des vidéos. Et je pense que même si par miracle je trouve du temps pour tourner des vidéos, j'aurais pas envie de tourner des vidéos. Donc je me suis dit, la palle d'octobre est prête, je vais la tourner maintenant, comme ça ce sera fait, il me restera entre guillemets plus qu'à la monter, même si c'est déjà pas mal. Donc voilà, du coup je la tourne maintenant, et du coup on est très loin du mois d'octobre au moment où je tourne cette vidéo, et donc je ne sais pas exactement quel temps je vais avoir et comment je vais pouvoir lire sur le mois d'octobre. J'ai quand même mis plus de livres qu'en septembre, parce que je suis optimiste, et je me dis que je vais avoir du temps pour lire, en tout cas j'y crois, et j'espère. J'espère aussi que ça sera arrangé au boulot, parce que en ce moment c'est un peu la misère. Mais bref, du coup, je vais vous montrer les livres maintenant, parce que si je suis aussi longue que pour la palle de septembre, on est là encore demain matin. Du coup, c'est exactement les mêmes catégories et les mêmes menus. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en barre d'infos, je vous remettrai aussi ma palle du mois de septembre de cette année et mes 3 balles de septembre, octobre et novembre de l'année dernière. Mais du coup, je vais redire les thèmes à chaque fois. Donc, pour la première sous-catégorie du premier menu, il faut lire des policiers et des thrillers. Et je vous montre un livre que vous avez déjà vu parce qu'il était dans la page du mois d'août. Donc c'est Les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. D'ailleurs c'est le cas aussi du deuxième livre. J'ai pas du tout fait exprès de les mettre en premier. Mais il se trouve qu'au mois d'août j'ai moins lu que prévu et que ce que je pensais parce que j'ai d'autres trucs à faire et que le bordel du boulot a commencé au mois d'août. C'est vraiment la misère au boulot en ce moment, bref. Et donc du coup il y a 2 livres que j'ai pas pu lire, que j'avais décalé sur ma palle du Pumpkin et que j'ai préféré pas mettre en septembre parce que c'est quand même des gros livres qui vont me prendre du temps et que en septembre clairement j'aurai pas le temps pour moi et j'ai pas eu le temps pour vous. Donc voilà, du coup j'ai très envie de le lire, mais c'est quand même un gros livre et je sais pour avoir lu Le vol des cigognes, qui est son premier livre de l'auteur, que c'est quand même assez lent à lire et que ça prend du temps. Donc du coup voilà, je me suis dit que je me le calerais en novembre, non, pas du tout, en octobre, je pense, et j'espère avoir le temps. Voilà. Puis Les rivières pourpres, c'est son livre le plus connu et ce n'est que le deuxième qu'il a écrit. Donc je me dis que ça promet un bon auteur et j'espère un bon livre, en tout cas j'espère aimer. Je ne sais pas de quoi ça parle et je viens de me spoiler quelques mots sur le résumé et je ne veux pas en savoir plus, je veux juste le lire. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, il y a aussi le mot-clé vampire, je ne l'avais pas utilisé pour le mois de septembre, mais ici je l'ai utilisé puisque je l'ai mis hors de la tombe, donc il y a aussi Macao, du coup on n'est pas trop mal. Donc qui est le tome 7 de Chasseuse de la nuit écrit par Jane Frost. Il était aussi dans la palle du mois d'août comme je l'ai dit et j'ai pas eu du tout le temps de le lire, donc je vais le lire là, en octobre. Enfin, là tout de suite, non pour moi, mais en octobre bientôt. Voilà, c'est le dernier livre, enfin c'est le dernier tome de cette saga. Elle est dans mes sagas à terminer en 2020. On arrive doucement, enfin on va être au mois d'octobre au moment où je vais lire, donc je me suis dit qu'il était quand même temps que je lise, parce que j'avais prévu en août, je n'ai pas lu, donc il faut que je lise. Voilà, j'aime bien cette saga, c'est pas génialissime, et il y a des petits trucs qui me font un peu tiquer, il y a des trucs qui me dérangent un peu et avec lesquels j'ai un peu de mal, mais globalement j'aime beaucoup cette saga, donc voilà, je me suis dit que j'allais lire ce tome, que j'allais avoir le fin mot de l'histoire et que j'allais terminer cette saga en octobre. La troisième sous-catégorie, c'est celle où il faut lire des livres avec une couverture noire. Facile, la blague, hein, c'est pas facile pour tout le monde du tout. Bon là du coup elle est pas complètement noire, mais je me suis dit que ça ferait l'affaire. J'ai mis Les Brumes de Sandrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera. On n'est pas sur un noir complet, mais ici on est sur un noir complet.
franchement, j'ai pas de couverture noire, donc j'ai pas mieux. Et en plus, je pensais que ce livre était de la SF et pas du tout. Donc ça rentrait pas dans la catégorie SFFF, dans l'une des catégories plus loin dans le challenge. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le mettre là. Parce que je savais pas où le foutre et que j'avais envie de le lire. Pardon pour le gros mot. Voilà, ici on est sur 350 pages quand même. J'ai un peu peur parce que j'ai déjà essayé de lire Les Larmes Rouges de Georgia Caldera et je n'ai pas du tout, mais elle n'a pas du tout accroché. J'avais aussi essayé de lire Hors de portée ou Hors de contrôle, je sais plus c'est quoi le tome 1 de la même autrice et j'ai pas du tout accroché. Donc du coup, j'ai un peu peur. En fait, c'est un livre que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, donc l'année dernière, ça va faire presque un an qu'il est là. Et j'étais très contente de l'avoir reçu parce que je sais que je ne l'aurais pas acheté, que j'aurais attendu de trouver une occasion dans genre 1000 ans, mais que j'avais envie de le lire. Oui, je sais, c'est bizarre, j'avais envie de le lire, mais je l'aurais pas acheté. Faut pas chercher à comprendre. Donc j'étais hyper contente de l'avoir reçu, mais j'ai toujours pas lu. Bon, voilà, je pensais que c'était de la SF et en fait, c'en est pas, mais du coup, je ne sais plus ce que c'est comme catégorie. Je crois qu'on est plutôt au niveau dystopie. Bref, on verra bien, je vais le lire. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc je me dis pourquoi pas. Mais en même temps, il y avait beaucoup de gens qui ont aimé Les Larmes Rouges et moi, j'ai pas du tout accroché, donc ça ne veut rien dire en fait. Hein. Mais bref, voilà. Je vais le lire en octobre. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'espère aimer. Pour la dernière sous-catégorie du premier menu, on a aussi comme mot-clé histoire de famille et histoire. Pour le mois de septembre, j'avais gardé juste fantôme. Ici, je me suis concentrée vraiment sur la famille, puisque je vais lire La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je me suis dit qu'il y avait père dans le titre, qu'on était à mon avis pas loin d'une famille, d'une histoire de famille. Je sais même pas si c'est un peu autobiographique ou pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas non plus si je. Enfin, je suis pas non plus 100% sûre que je puisse le lire sans avoir lu Le Château de ma mère. Je crois que c'est ça. Je crois que Le Château de ma mère, c'est entre guillemets le tome 1. Mais j'ai pas Le Château de ma mère, j'ai la gloire de mon père. Donc je me suis dit que bah, c'est pas très grave. Au pire, je le commencerai. Je me rendrai compte qu'il me manque des infos. Et j'arrêterai pour lire Le Château de ma mère avant la gloire de mon père. Voilà. Marcel Pagnol est un auteur que je veux découvrir. Mais en même temps, j'ai peur. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Puis alors, je trouve cette couverture kitschissime et absolument horrible. Mais bref, je l'ai eu dans une boîte à lire, donc j'ai pas fait la difficile, mais bref, voilà, je sais pas de quoi ça parle. J'espère ne pas trop me planter en le mettant en mode famille, histoire de famille. On verra bien. On passe maintenant au deuxième menu et à la première sous-catégorie pour laquelle il faut lire des livres en rapport avec Halloween, Samhain et l'automne. Et là, franchement, je galère de ouf parce que j'ai quasiment rien là-dedans. J'en ai pas mis au mois de septembre, c'est pour une bonne raison parce que je n'en avais pas en fait. Et bah du coup pour octobre, je triche carrément puisque j'y mets Esther et Mandragore, le tome 1, Une sorcière et son chat de Sophie Dieuaide au récit, je crois, et Marie-Pierre Audoux au dessin. Voilà, alors j'ai mis celui-ci parce que sorcière, Halloween, voilà, et parce qu'on est dans les couleurs d'Halloween et de l'automne quand même globalement, hein. De l'orange comme ça, c'est pas non plus... Voilà, le dos est pareil, orange et noir. Je me suis dit, j'en bafouille, je me suis dit que niveau Halloween c'était pas trop mal. Voilà, je triche carrément, mais franchement, l'automne et tout, c'est pas mon délire, donc j'ai pas des livres en rapport avec l'automne. On a des petits dessins en noir et blanc, donc voilà, j'adore les dessins en noir et blanc, vraiment, c'est ma passion dans la vie. Voilà, en fait, j'avais acheté le tome 2 par hasard, sans savoir que c'était un tome 2, et du coup, j'ai acheté le tome 1. Du coup, potentiellement, si ça me plaît, peut-être que je lirai le tome 2 aussi. On ne sait pas, on verra. Et je sais pas de quoi ça parle. Pour la deuxième sous-catégorie, on a les mots-clés Feel Good, Cocooning. Et là, vu le titre de ce livre, vous allez me prendre pour une tarée. Mais non seulement Guimauve a dit qu'on pouvait mettre le genre de livre qu'on voulait, mais en plus qu'il fallait mettre des livres qu'on allait aimer et qui allaient à nous faire passer un bon moment, pas forcément du genre Feel Good. Donc moi j'ai mis La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko. Je pense pas que je vous aurais parlé de comment ça s'appelle, de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko que j'ai lu en juillet. Je suis pas certaine que je vous ai parlé d'un livre que j'ai lu au mois de juillet alors qu'on est au mois d'octobre. Tout est normal. Bref, je vais en parler ou j'en aurais parlé dans le bilan de l'été, en fait, de ma page de l'été. Peut-être que cette vidéo sera déjà sortie, peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, moi je tourne cette vidéo début septembre, cette vidéo sort début octobre, moi je suis perdue, je ne sais pas ce que j'aurais fait ou pas. Donc si le bilan de la Summer Pal est sorti, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon ça va arriver, hein. Voilà, ça arrivera un jour. Bref, j'ai adoré Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Du coup, avec un seul livre, Marie Pavlenko est un peu devenue une valeur sûre.
Et quand même, j'espère retrouver la même ambiance et le même, enfin, tout ce que j'ai aimé dans Je suis en soleil ici, malgré le titre, je me suis dit que ça allait rentrer dans la catégorie cocooning feel good. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle parce que je ne veux pas savoir de quoi ça parle. On est sur un livre pas très long, hein. Il fait 220 pages, donc franchement, voilà. J'espère juste qu'on va pas tomber dans le cliché de la femme qui a une vie pourrie parce qu'elle est célibataire à 30 ans. Parce que ça me fatiguerait, mais bon, bref, je fais confiance à Marie Pavlenko et je vais lire ses livres. Dans cette même catégorie, j'ai aussi mis des BD parce que je me suis mise aux BD depuis cet été. Sauf que je lis des BD uniquement sur de Week-end à 1000. Voilà, ça ne m'arrive pas de lire une BD ou un roman graphique hors Week-end à 1000. Du coup, je me suis dit que j'allais en mettre quelques-unes dans cette palle parce que peut-être, je dis bien peut-être, qu'en octobre, je pourrais me dégager un Week-end à 1000. Alors, je ne sais pas du tout si je le ferai sur un Week-end à 1000 vraiment organisé, collectif et tout, ou si je le ferai toute seule de mon côté. Ça dépendra de quand est organisé le Week-end à 1000 et de mes disponibilités. Enfin, évidemment, parce que comme le travail, c'est un samedi, je ne peux pas non plus participer à tous les Week-end à 1000 organisés. Bref, donc au cas où, c'est pas du tout sûr que je lise les BD, je lirai ces BD si j'arrive à me faire un Week-end à 1000 au mois d'octobre. Ce qui n'est pas gagné, mais bref. Donc j'ai mis Les Mésaventures du roi Midas, donc de Clotilde Bruno, Luc Ferry et Stéphano Garro. Je suppose qu'il y en a un qui a fait le texte, l'autre les illustrations et l'autre encore le truc explicatif de fin là. Je suppose, hein, parce que je l'ai pas lu, donc je ne sais pas. Et je l'ai mis ici parce que cocooning, je me suis dit que une bonne petite BD avec Midas, ça pouvait être cool. Voilà, j'aime beaucoup Midas, c'est un de mes mythes préférés. Donc voilà, niveau cocooning, on est pas mal. Je vous remonte mon dessin. Franchement, je me le trouve trop beau. J'en ai une autre de cette collection là dans cette page, donc je vous montrerai qu'une fois, mais voilà, j'adore cette collection là. Voilà, j'ai pas mal hâte de lire. J'avais dit que je le lirais au mois d'août si j'avais le temps, mais comme au mois d'août, j'ai pas fait du Canamine parce que pas le temps, du coup, je les ai pas lus. La troisième catégorie de ce deuxième menu, c'est celle où j'avais beaucoup triché au mois de septembre. Là, j'ai pas triché, donc j'ai pris les mêmes mots-clés, à savoir légende et mythe. Non, au mois de septembre, j'avais pris le compte. Là, j'ai pris légende et mythe comme mots-clés pour cette catégorie. Et j'y ai mis Percy Jackson, le tome 2, donc la mère des monstres. Voilà, au niveau mythologie, on est pas mal. On est avec des rois, un peu comme, d'ailleurs, je crois qu'il y a Midas dans Percy Jackson, mais bref. Voilà, on est avec Zeus, Poséidon, tout ça. Non, on doit pas y avoir Midas, du coup. Bref. Donc voilà, niveau mythe, on est pas mal. Niveau légende, on est pas mal. Je pense que le lecture sera déjà sorti. En fait, c'est très bizarre parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore tourné le lecture dans lequel je parle du tome 1, mais je sais qu'il est sorti. Donc je vous remettrai en barre d'infos. Bref, c'est mon organisation, ne cherchez pas à comprendre. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc j'espère que j'aimerai le tome 2. Et ça aussi, enfin je dis ça aussi parce que je lis dans la page du mois de septembre, mais bon bref, ça c'est un livre que j'avais déjà décidé que je lirais pendant le pumpkin et que du coup je me suis débrouillée pour caser. Bon, il se trouve que niveau légende et mythes on est pas mal, donc c'est cool. Mais voilà, pour ceux qui ne sauraient pas cette saga, on va y suivre Percy Jackson qui, depuis qu'il est né, a des petites particularités. Enfin, il sent bien que dans sa vie c'est pas tout à fait normal et c'est pas tout à fait, il n'est pas tout à fait comme les autres, mais il sait pas pourquoi. Et au cours du temps, il va enfin découvrir pourquoi il n'est pas comme tout le monde. Et il va aussi rencontrer des gens qui sont comme lui, c'est quand même pas mal. Bref, j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai hâte de lire ce tome 2, d'ailleurs il est caché, mais c'est pas grave. Bref, je vais lire ce livre et je suis sûre que je vais aimer. Et toujours dans cette même catégorie, donc j'ai mis Tantale et autres mythes de l'orgueil. Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi j'ai mis ce livre-là ici. Voilà, il fait partie de la même collection que Midas. J'ai hâte de le lire. Il est écrit celui-ci par Clotilde Bruno toujours, Luc Ferry toujours et Carlos Rafael Duarte, je suppose, je ne sais pas, bref. Voilà, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai vraiment hâte de lire ces livres. Les dessins sont juste trop cool et voilà, j'espère que je vais aimer. Pour la prochaine sous-catégorie, j'ai 3 livres. Pour le premier, en fait, je me suis basée sur les 2 mots-clés bonus qu'a donné Glimose et pas sur les mots-clés de base, puisqu'elle avait donné comme mots-clés, attendez, je les lis parce qu'il y en a quand même pas mal, sorcière, sorcier, SFFF, magie, et elle avait dit qu'on pouvait rajouter nostalgie et émotion, et donc du coup, je me suis surtout concentrée sur nostalgie et émotion, et j'ai décidé de lire L'enfer est pavé de bonnes intentions de Lorraine Westberger, je ne sais jamais comment on dit son nom. Donc c'est marqué ici, hein, c'est par l'auteur du Diable s'habille en Prada, mais c'est pas
C'est pas uniquement à cause de ça que je l'ai mis pour nostalgie, c'est surtout parce qu'on va y suivre Emily. Alors donc en fait, dans le Madame Sophia Prada, on suit une jeune fille qui s'appelle Jenny. Je crois qu'elle s'appelle Jenny, je sais plus. Bref, on suit une jeune femme qui s'appelle avec un prénom, tu vois. Et elle va travailler pour un grand magazine de mode féminin. Et elle va tomber sur un tyran, donc une femme qui est sa chef, qui est une tyrannique. Donc elle devient assistante de cette femme-là. Et quand elle arrive, elle devient deuxième assistante parce que la première assistante, c'est Emily. Et donc du coup, dans ce livre-là, on va retrouver Emily une fois qu'elle a quitté Runway. C'est ça, c'est le nom du magazine. Et Miranda Priestly qui était sa chef. Voilà, donc ça commence par communément le temps où Emily travaillait chez Runway. Donc je pense que voilà, franchement, je ne savais même pas que ce livre existait et que ce livre était sorti. Je l'ai acheté neuf parce que j'ai dans un moment de folie. Bref. Mais voilà, niveau nostalgie et émotion, on y est parce que le Diable s'habille en Prada, j'ai adoré. J'ai vu le film des centaines de fois. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais j'ai vu ce film des dizaines et des dizaines de fois, c'est sûr. J'avais lu ce livre et j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit que voilà, ça passait. Au début, je voulais le lire en été parce qu'on est quand même avec une femme qui a des lunettes de soleil et un chapeau. Mais même s'il se passe en été, c'est pas très grave. Au pire, ça me ramènera un peu de chaleur en plein mois d'octobre. Voilà. Par contre, on est sur un beau pavé quand même. J'espère que ça va servir parce qu'on est sur 480 pages, mine de rien. Donc voilà, c'est comme moi, vous êtes fan de Diable s'habille en Prada et de Lorraine Waterger pour ces raisons-là et que vous ne connaissez pas, et bien sachez que ça existe ce livre. Pour la SFFF, toujours dans cette même catégorie, j'y ai mis Grimalkin et l'épouvanteur, donc le tome 9 écrit par Joseph Delaney. On est aussi avec des sorcières, parce que Grimalkin est une sorcière, donc je me suis dit qu'on était pile poil pour ce thème-là, et ça aussi, ça fait partie des livres que je voulais caser et que je voulais lire pendant le pumpkin, donc je suis très contente d'avoir réussi à le caser. Mine de rien, ma lecture du tome 8 doit dater du mois de juillet, donc ça commence à dater, encore peut-être au mois de juin, peut-être même, je sais plus. Bref, ça commence à dater. Pareil, au moment où je vous parle, je sais que je vais tourner demain ou après-demain, quand j'aurai le temps, le lecture dans lequel je vous parle du tome 8. Donc je pense que cette lecture sera déjà sortie et je vous le remettrai en barre d'infos. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va suivre Tom qui, au courant du tome 1, va rencontrer Maître Grégory, je crois, bref, un truc comme ça, qui est épouvanteur, et donc il va devoir décider si oui ou non il devient son apprenti, et voilà, après on va suivre Tom et tout, et voilà, c'est ça que j'aime bien, mais en fait je trouve que ça n'évolue pas assez, en fait, que je trouve que chaque tome est trop similaire au précédent, qu'il n'y a pas assez d'évolution en termes de traitement des personnages, en termes d'univers. Voilà, qu'on reste très fixé dans le même genre d'histoire et dans le même truc. Voilà, c'est pas qu'on tourne en rond, c'est qu'on reste au même endroit. Et du coup, bah, c'est un peu dommage. Mais j'aime bien cette saga, donc j'avance doucement mais sûrement. Et enfin, toujours dans cette catégorie, j'ai mis Sorceline, le tome 2, La fille qui aimait les amis monstres. Je suis sûre que vous avez vu le de lecture dans lequel je parle du tome 1. C'est un de lecture graphique. Pareil, je ne l'ai pas tourné, mais je sais que je vais le tourner bientôt et qu'il sera sorti avant. Voilà, donc cette BD là c'est aussi toujours dans l'optique de si j'arrive à me caser un canapé. Voilà, je vais vous montrer une planche. Donc voilà, j'avais lu et comme ça, et une planche au hasard. Voilà, donc j'allais vous montrer la dernière page, mais c'était pas cool de vous montrer la dernière page d'une BD. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas trop ce que vous voyez. J'espère que vous avez vu quelque chose. Voilà, donc j'ai lu le tome 1. Et franchement, j'ai bien aimé le tome 1. Et voilà, dans le tome 1, on est avec pas mal de créatures magiques. Donc niveau magie et niveau SFF, on n'est pas trop mal, je me suis dit. On est aussi avec des monstres apparemment. Donc, bon, bref, voilà. J'ai pas mal hâte de lire cette BD là, même si je suis pas très BD de manière générale, celle-ci, voilà, c'était cool. Il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu déplu dans le tome 1, mais j'ai quand même acheté le tome 2 et je vais lire. On en arrive au dernier menu et à la première catégorie du dernier menu qui est celle qui me donne le plus de mal, puisque c'est celle dans laquelle il faut lire des livres LGBTQIA+, ou de militantisme. Et je galère de ouf parce que j'en ai pas. C'est compliqué. J'en ai acheté un je vais en acheter un sur pour le mois de novembre, mais du coup, au mois de septembre, j'en ai pas mis, et au mois d'octobre, je vais un petit peu tricher. En fait, je suis pas sûre, mais je crois que dans Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, donc ici, je présente le tome 6,
c'est ça, l'Enchantress de Michael Scott. Je crois que dans cette saga, on a un personnage, au moins un personnage homosexuel. J'en suis plus très sûre, mais en fait, je crois qu'à un moment donné, on a un personnage historique qui était réellement homosexuel, donc je me dis que c'est pas mal quand même, mais qui le cachait et qui ne le disait pas parce que à l'époque où il vivait, c'était pas non plus populaire, c'est la fête. Donc je me dis qu'on a un petit peu le côté militantisme et un petit peu le côté gay, du coup. Je suis pas 100% sûre parce qu'en fait, je suis pas 100% sûre parce que c'est pas quelque chose qui est explicite, c'est pas quelque chose qui est dit très clairement, genre il n'y a pas une phrase, il aime les hommes ou il est gay. Il y a des nuances et des insinuations qui font que tu en déduis que, mais t'es pas sûr. Et c'est dû au fait que le personnage lui-même ne le dit pas, c'est pas qu'il l'assume pas, c'est juste que on est à une époque où être gay, être homosexuel, c'est même pas ne serait-ce qu'envisagé par la plupart des gens, tu vois, c'est même pas, pour eux ça n'existe même pas en fait, tu vois, c'est pas, on n'est même pas à l'époque où c'est avéré, ça existe et les gens sont contre, on est à l'époque où ça n'existe même pas en fait. Genre, tu n'es pas gay parce que ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est pas explicitement dit, mais de mémoire, il y a un personnage comme ça dans ce livre-là. Donc je me suis dit que ça pourrait passer, et au pire des cas, ce ne sera pas le cas. Voilà, je pense que quand j'en parlerai, je confirmerai ou non que ce personnage existe bien dans cette saga. Et ça aussi, ça fait partie des livres que je voulais mettre dans ce challenge-là, parce que Elizabeth Saga a terminé en 2020, que j'ai toujours pas terminé, et qu'il faut que je la termine. Bon, ici on est sur un bébé absolument énorme, puisqu'il fait 540 pages. Mais je veux la conclusion de cette saga, je veux le fin mot de cette histoire, et j'ai hâte de la voir. Je suis pas du tout dans le thème, puisque j'avais présenté la saga complète dans les livres de l'été, parce que ici, ce livre se passe le 7 juin, je crois, uniquement. Voilà. Ce livre se passe le jeudi 7 juin. Moi, je vais lire ça en plein mois d'octobre. La fille n'en a absolument rien à faire. Mais voilà, j'ai hâte de finir. Bon, logiquement, vous vous en êtes pas rendu compte, mais on vient d'être interrompu par le livreur qui m'a amené un colis avec un livre et une tasse. Voilà, je suis un peu braquée en ce moment. Oui, bah quand ça va pas dans ma vie, que je suis fatiguée, que vous c'est de la merde, et ben je commande des trucs. Pas que des livres, d'ailleurs. Bref, j'en étais où? J'en étais à la deuxième sous-catégorie du troisième menu. Et là, il faut... Ah oui, c'est dramaturgie, pièce de théâtre, art. Et j'y ai mis, je vais bien, ne t'en fais pas, d'Olivia Adam. Pourquoi j'ai mis celui-là? Ah oui, de nouveau, c'est très tiré par les cheveux, vous allez voir. Donc j'ai mis ce livre dans cette catégorie parce que ça a été adapté au cinéma, qui est une forme d'art. Ah bah oui, bah, à un moment donné, autant j'ai trouvé le livre parfait pour cette catégorie au mois de septembre, autant pour les autres mois, je galère. Bah oui, c'est logique. Donc voilà, je me suis dit que ça passait. C'est un livre qui a été adapté au cinéma, soit le 7e art. Niveau art, on est pas mal. Et je pense que niveau drame, on est pas mal non plus parce que si je ne dis pas de bêtises, comme j'ai vu le film, on est sur une famille pas ouf, avec des embrouilles parce qu'il y en a un qui est mort et du coup il y en a un qui est triste et du coup il y a des embrouilles de famille, enfin bref, il y en a un qui est parti et tout, enfin bref. On est sur un drame familial, je me suis dit que niveau dramaturgie on était pas mal non plus. Voilà, et en plus c'est très très court. Je sais pas si je l'ai dit, c'est de Olivier Adam. Du Olivier Adam, j'ai déjà lu La tête sous l'eau que j'ai adoré, vraiment. Donc voilà, j'avais hâte de lire ce livre, à la fois parce que c'est du Olivier Adam, que j'ai aimé Olivier Adam, à la fois parce que j'ai vu le film, que j'ai beaucoup aimé le film, et qu'en plus le film est avec Mélanie Laurent, ce qui ne cache rien. Bref, on est sur sur 156 pages, très précisément, ça va se lire tout seul, tout comme le dernier livre que je vais vous montrer d'ailleurs. Pour la troisième sous-catégorie de ce troisième et dernier menu, il faut lire des livres en rapport avec le féminisme. Donc là, je me suis concentrée sur le féminisme. Dans la page de 7 mois, je m'étais concentrée sur métamorphose et transformation. Mais ici, j'y ai mis King Kong Theory de Virginie Despentes. Voilà. Je pense qu'au niveau féminisme, on n'est pas trop mal. En tout cas, j'espère. En tout cas, c'est pour ça que je l'ai acheté et c'est pour ça que je vais le lire. Pareil, on est sur un livre de 150 pages. Même pas, 140 pages. 145 pages. Voilà, ça va se lire très très vite. J'ai très très hâte et en même temps j'ai un peu peur parce que de 1, c'est un livre très court et j'aime pas les livres très courts. Et de 2, j'espère qu'elle a le même genre de féminisme que moi et que je vais être d'accord avec elle parce que sinon ça va être compliqué. Mais bref, on verra bien. Je pense que c'est aussi un petit peu autobiographique, je ne sais pas trop. En tout cas, niveau féminisme, je pense qu'on n'est pas trop mal, que je sois d'accord avec elle ou pas. Et j'ai hâte de le lire une.
Et comme pour le mois de septembre, il reste une sous-catégorie qui est la catégorie dans laquelle il faut lire du natural writing, de l'écologie, de la nature et du post-apo, et j'en ai pas. En fait, je vais en avoir, parce que au moment où je tourne cette vidéo, je ne les ai pas encore achetés, mais je vais les avoir. Je les ai commandés, donc ils devraient arriver. C'est pas ce qui est arrivé aujourd'hui, mais ça devrait arriver. Voilà, donc j'ai mis 2 livres dans cette sous-catégorie pour le mois de novembre, mais comme je ne les avais pas dans la bibliothèque, je n'étais pas sûre de les recevoir, et pour septembre les lire, et pour les montrer dans la vidéo, je me suis dit que c'était pas grave, j'allais les montrer, j'allais les mettre dans la page du mois de novembre, et comme ça je pourrais vous les montrer dans la page du mois de novembre. C'est pas très grave, on s'en remettra. Bref, je pense que de nouveau cette vidéo est beaucoup trop longue parce que je parle beaucoup trop, mais c'est pas grave. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Comme pour le mois de septembre, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire en commentaire, à me dire où vous allez partager votre palle, à me dire ce que vous avez déjà lu au mois de septembre, ce qui était déjà cool, ce qui était déjà pas cool. Je lirai tout ça avec plaisir. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.